C'est un exercice démocratique qui a duré 3 heures environ pour élucider les questions que se posent tous les citoyens sur l'eau, l'électricité et l'accord pour la paix et la réconciliation. 5 membres du gouvernement face aux 147 députés pour une interpellation. Cela s'appelle juridiquement question d'actualité. Et sans détour, les députés ouvrent le bal et font part des préoccupations de ceux qui les ont amenés à l'Assemblée nationale. D'abord sur la question de l'eau. Les populations bourdonnent. Elles sont en détresse. Plusieurs lois ont pourtant été votées ici par l'Assemblée nationale pour soulager les souffrances des populations. Mais les résultats, on s'interroge encore sur les résultats. Les réseaux de distribution sont insuffisants pour ce qui est de l'eau et sont dans un état vétuste. Vos opérations de distribution d'eau par citerne sont insuffisantes. Monsieur le ministre, Ber a soif, Alafia a soif, Kabara a soif, Salam a soif, Aglal a soif, Boureminali a soif. Partout il y a la soif. À quand la réparation de la 3e pompe de Tombouctou? À quand la fin de notre soif? Je vous informe que la station qui tourne aujourd'hui pour Bamako est de 1956. Sa capacité de production est de 130 millions de litres par jour. Avec l'absence du schéma directeur, l'État a procédé à l'exécution des mesures d'urgence qui consistaient à l'installation des stations compactes. Les stations compactes de Calaban, de Mayambougou, de Missabougou, qui ont une production à peu près de 70 millions de litres par jour, qui s'ajoutent à la production de l'ancienne station, donc 200 millions de litres d'eau par jour. Malgré cela, aujourd'hui, à la pointe, pendant les périodes de canicule, nous avons un déficit de 50 millions de litres par jour pour les abonnés accordés au réseau de la Somagep. Et pour l'ensemble du district de Bamako, les zones où il n'y a pas de réseau, ce déficit monte à 130 millions de litres par jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains abonnés de la Somagep qui ne peuvent pas avoir l'eau pendant toute la journée, et surtout quand ils sont dans des quartiers à altitude. C'est ça qui explique aujourd'hui ce problème de déficit d'eau qui est uniquement lié à l'absence d'investissement. La fin du calvaire pour la ville de Bamako et environ, c'est à partir de fin 2018, début 2019. Mais entre-temps, l'État du Mali a pris des dispositions. Les premières dispositions pendant les périodes de canicule, c'est la distribution gratuite de l'eau potable dans les zones les plus affectées et la réalisation des forages avec l'appui de certaines ONG dans le district de Bamako. Par rapport aux zones hors concession, quand il y a défaillance, l'État vient se substituer à l'opérateur privé pour soulager la population. C'est ce qui s'est passé depuis 2 ans dans certaines localités, comme Nara. Nous avons apporté une nouvelle pompe et un nouveau groupe, comme Bourem, comme Menaka, comme on est en train de faire à Kenyeba aujourd'hui, un forage pour soulager. Et c'est de notre responsabilité, tant que la population n'est pas satisfaite, de venir au secours de ces privés et des collectivités locales. Quant à l'électrification, les députés ont signalé les limites de l'AMADER par rapport à la couverture des zones rurales. Ils proposent son remplacement par EDM-SA, faisant le lien entre obscurité et insécurité. Pour certains députés, il est inacceptable qu'une ville comme Bamako souffre encore de problèmes d'électricité. Ils se demandent quand est-ce que le Mali aura une énergie suffisante. Chaque année, il y a le stress du délestage pendant les périodes de chaleur. Mais ce que je vais vous dire, les dispositions avaient été prises comme l'année dernière de faire en sorte que cette année, il n'y ait pas du tout de délestage. Nous avons construit une nouvelle centrale à Dar Salam. Nous avons réhabilité par anticipation un groupe de Sélingué. Nous avons prévu
d'augmenter la capacité de location de 30 MW sur le réseau. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour votre compréhension? Malheureusement, le chef de projet de la nouvelle centrale de Dar es Salaam et la réputation du groupe de Séléngué fait partie des victimes du Radisson. Et malheureusement, après cet événement, le chantier a pris du retard parce que l'entreprise a eu beaucoup de difficultés à faire venir un remplaçant. Nous avons immédiatement engagé la location de 50 MW, 30 MW à Kati, 10 MW à Sigasso et 10 MW à Kouchala. À partir du lundi, les 10 premiers MW de Sigasso seront mis en service. On a un déficit qui est estimé entre 10 et 15 mégas. Déjà, à partir de la semaine prochaine, vous allez sentir un grand soulagement par rapport à l'approvisionnement d'électricité. Et à la fin du mois, normalement, les puissances disponibles doivent nous permettre de mettre fin au délestage. Selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, le remplacement de Lamadère par EDM est en cours pour certaines zones. Mamadou Frankali Keïta a rassuré que l'opération citerne, qui consiste à offrir de l'eau potable aux populations dans le besoin, va se poursuivre avec 840 millions de francs CFA cette année.